sur l'étoile de l'univers. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance pour la semaine du 23 au 29 mai. Alors, j'ai déjà procédé à des tirages, comme vous pouvez le voir. Nous avons 3 breloques, nous avons une petite fille là avec une casquette, donc je vous la montre, peut-être que voilà, vous la voyez. Ensuite, nous avons 2 cœurs, l'un dans l'autre, et nous avons une sirène. Voilà, je pense que vous la voyez aussi. Donc, à vous de choisir la breloque qui vous plaît, et donc il y a un tirage en dessous qui correspond à chaque breloque. Mais avant ça, on va regarder quelle est la planète qui va accompagner tout le monde pour cette semaine. Quel est le conseil de la semaine avec une planète? Elle va nous guider, elle va nous donner ses caractéristiques, ses directives, et on va voir quel conseil nous devons suivre. Alors, avec les cartes donc, du tarot astrologique, quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine? Alors, c'est celle-ci, c'est Pluton. Pluton, voilà, qui est la planète qui nous parle de mourir pour renaître, de destruction et de reconstruction. C'est la planète du phénix, c'est la planète du signe du scorpion, des signes d'eau. De ce signe d'eau qui nous parle vraiment d'aller chercher des choses au fond, au plus profond de nous, de remonter. C'est une planète qui peut nous parler de mort, de destruction, de se libérer de choses qui sont compliquées, de choses toxiques, de faire du nettoyage. Donc pour cette semaine, c'est ce qui nous est recommandé, de nous nettoyer, de nous libérer de choses qui sont difficiles pour nous, qui sont compliquées, qui n'ont plus lieu d'être, se détacher peut-être de même de personnes qui sont toxiques ou même de choses qui ne nous conviennent plus. Donc de faire du nettoyage, de détruire pour reconstruire, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et revenir à quelque chose de nouveau et de positif après cette destruction. Voilà, ça c'est la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Si vous avez choisi donc la première breloque, donc la petite fille là avec sa casquette à l'envers, toute mignonne, alors on commence et on va voir ce qu'il y a dessous. Alors déjà avec des petites cartes que vous avez pu déjà retrouver la dernière fois. La dernière fois j'ai procédé à un petit tirage aussi avec ces cartes qui nous donnent des phrases, des petites phrases conseils. Alors la première phrase conseil, c'est « Rien ne se passera comme prévu ». Tu risques d'être déçu. Donc, attendez-vous cette semaine à des choses, peut-être des changements, des bouleversements. Pluton, on dit qu'il est la planète de la déconstruction, donc il peut y avoir des choses qui vont peut-être tomber à l'eau. Des choses que vous avez pu mettre en place mais qui ne se passeront pas. Donc voilà, on nous dit cette semaine, vous qui avez choisi ça, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. On va regarder quel est le conseil avec le tarot, et ensuite j'ai mis l'oracle de la triade. Donc le tarot nous parle d'impératrice. Alors rien ne se passera comme prévu, l'impératrice ça peut être vous, mesdames, ou ça peut être des nouvelles que vous attendez. Vous attendez peut-être des nouvelles qui vont vous décevoir. Ça peut être également vous qui deviez commencer quelque chose, qui deviez commencer peut-être un stage ou une formation, et les choses ne se passent pas comme elles se doivent. Ou vous, ou peut-être si vous avez des filles, quelque chose en lien avec votre fille. On a une deuxième carte du tarot qui nous dit alors qu'il y a un nouveau départ, alors qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors, avec la carte qui est là-haut, on nous dit soyez un petit peu plus optimiste, puisqu'en fait, quand même, vous risquez quand même d'être déçu si vous avez mis quelque chose en place. La carte du battleur est un nouvel élan, une nouvelle initiative, un nouveau démarrage. Donc, les choses peuvent être peut-être un peu plus lentes, peuvent ne pas se passer comme vous le désiriez. Souvent avec le battleur, on est plein d'ardeur, on a envie que les choses se passent vite, quand on est dans l'action, que tout soit vraiment spontané, rapide. Et donc là, du coup, avec cette petite carte qui est là, la carte noire, on nous dit donc
vous allez certainement avoir des nouvelles d'un projet ou de quelque chose que vous avez mis en place, ou même des nouvelles peut-être d'une personne, d'une femme ou d'une fille, ou de quelque chose que vous attendez. Ensuite, nous avons l'oracle de la triade qui nous parle, ça nous parle de sentiments. Ça peut être aussi une rencontre que vous avez pu faire. Donc, vous attendez peut-être des nouvelles d'une rencontre que vous avez pu faire. C'est d'un côté sentimental. Et là, on nous parle d'une nouvelle naissance. Alors, ces cartes me font également penser à un nouveau départ. Vous avez envie de démarrer une nouvelle rencontre, un nouveau départ, une rencontre sentimentale. Ces cartes aussi peuvent me faire penser à, vu qu'il y a la carte de Pluton au début, qu'on avait la carte de Pluton, mort et destruction, ça peut être des personnes qui font des démarches pour des fécondations in vitro, qui font des démarches pour une naissance, pour attendre un bébé, et des fois les choses ne se passent pas comme prévu. Hein, des choses malheureusement n'aboutissent pas vraiment. Hein, que vous faites peut-être, voilà, vous pouvez aller, la carte du battleur peut également nous dire que vous faites des examens, que vous faites tout ce qu'il faut pour arriver à créer, à avoir une nouvelle fertilité, mais que les choses ne se passent pas comme prévu et que vous risquez d'être déçu. Donc ça, ce tirage est un tirage général. À chaque fois, je vous le dis, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Les cartes ont plusieurs interprétations, comme là je vous l'ai dit, ça peut être soit par rapport à une naissance, par rapport à une nouvelle ou un projet que vous avez mis en place et que les choses, vous aviez envie de démarrer quelque chose par amour ou un nouveau projet, et ça peut être également quelque chose qui, pour l'instant, est en stand-by et que ça ne passe pas vraiment comme vous le souhaiteriez. Si vous avez choisi la deuxième breloque, qui sont les cœurs entrelacés, alors avec la petite carte noire, nous avons « Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi ». Donc on vous dit de tourner la page. Les cartes, en fait, elles correspondent bien avec Pluton, hein, parce que là, on nous dit qu'il risque d'y avoir une déception, quelque chose qui s'écroule. Là, c'est pareil, on nous dit Pluton, c'est la carte de nettoyage, donc on vous dit de faire du nettoyage sur votre passé, de laisser le passé derrière vous. Le passé n'est que expérience. Maintenant, il est temps d'avancer, c'est ce qu'on vous dit. Avec les cartes conseils du tarot, nous avons le chariot, exactement la carte du chariot qui nous dit « il est temps de prendre votre vie en main », d'avancer de façon différente. C'est à vous d'être acteur de votre vie. Et la deuxième carte du tarot nous dit « ah oui, vous pouvez aussi alors être le chef d'orchestre de votre vie, d'avancer vers un meilleur accomplissement ». C'est aussi, ces deux cartes peuvent également dire que vous pouvez avoir envie ou même programmer un voyage, un départ à l'étranger, ou de prendre votre vie en main autrement, mais à l'étranger. Avec l'oracle de la triade, nous avons, alors c'est quelque chose en lien avec votre travail. Votre travail peut vous amener à avoir une envie de déplacement, ou on vous a proposé un déplacement. On vous dit de changer, de laisser les choses derrière vous, de tourner la page. On vous dit d'avancer, de saisir cette opportunité, d'être vraiment au centre de votre vie, d'être acteur maintenant de votre vie. Il est temps de vous débarrasser des choses qui vous sont toxiques. Et là, on nous dit qu'on vous a proposé un accord, qu'on vous a proposé un contrat. Donc là, c'est très positif. Là, on vous dit vraiment, allez-y, quoi, foncez. Hein. Vous, les personnes qui avaient, on vous a proposé un accord, on vous a proposé un contrat dans le travail, quelque chose qui va vous amener à un épanouissement, à être vraiment acteur de votre vie, à ne plus subir les situations. Donc on vous dit, allez-y. Tournez la page sur le passé, c'est mort, ce qui est fait, c'est mort, c'est derrière vous, arrêtez de regretter, d'être dans la nostalgie, d'être attaché à des choses qui ne sont plus avancées. Là, on vous dit avancer, surtout que vous avez la carte du contrat, de l'union, de l'association pour le travail. Donc, c'est vraiment détruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Si vous avez choisi la sirène, alors, la petite carte noire vous dit qu'il y a une surprise inattendue, qui peut être peut-être un petit peu plus négative. Hein. C'est quelque chose de soudain ou quelque chose comme des fois il y a des événements imprévus qui arrivent. Et là, vous pouvez avoir une surprise mais qui n'est pas vraiment très positive.
On va voir avec le tarot, lui, le tarot de Marseille, on nous dit vraiment qu'il y a un renouveau, que c'est une nouvelle, que vous allez apprendre quelque chose, mais qui n'est pas vraiment positif, hein, avec le jugement. Et on a l'autre carte qui nous dit alors qu'il faut prendre du recul, qu'il faut vraiment se détacher, qu'il faut regarder les choses avec introspection, réflexion par rapport à ce que vous allez apprendre ou ce que vous avez appris. Avec les cartes de l'oracle, on a ça peut être par rapport à quelque chose de sentimental, ou une erreur qui a été faite par le passé, ou une relation sentimentale qui vous a déstabilisé, qui vous a laissé avec une impression de solitude. Donc c'est quelque chose qui vous perturbe quand même. Et donc on nous parle, attention, on nous dit attention à votre santé, hein, avec la carte de l'énergie aussi, on parle de la santé. Ça peut être également, alors ça peut parler également de nouvelles par rapport à un côté sentimental, d'une relation que vous avez eue par le passé, qui a pris fin, et que vous pensez que maintenant elle revient sur le devant de la scène, mais vous pensez que vous aviez peut-être fait un petit peu une erreur en vous lançant dans cette relation qui a été forte et qui vous a laissé un peu sur le carreau. Et là, avec cette carte, je peux également parler du côté santé et donc dire que vous pouvez aussi apprendre une nouvelle qui va être, qu'il va falloir prendre avec vraiment le détachement, du recul par rapport à votre santé, parce qu'il y a pu y avoir une erreur commise, hein, et donc vous apprenez cette nouvelle qui peut être vraiment perturbante pour vous. Il y a comme si quelque chose vraiment s'écroulait. Donc c'est un tirage qui est vraiment général, comme je vous le dis à chaque fois. Prenez ce qui est bon pour vous, prenez ce qui résonne en vous. On va également voir du coup le côté sentimental maintenant. Alors avec l'améthyste Love Oracle. Alors avec l'améthyste Love Oracle, alors c'est pareil, je laisse donc ces 3 breloques. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus, donc vous pouvez changer, hein, vous n'êtes pas obligé de rester dans celle que vous aviez choisie. Donc je vous répète, il y a la petite fille, les cœurs et la sirène. Et donc on va voir le côté sentimental pour cette semaine. Alors déjà on nous parle beaucoup de messages reçus, de messages envoyés, donc il y a beaucoup de relations sentimentales qui se font par réseaux sociaux, on reçoit des petits mots. Alors, on va voir ce que nous dit le côté sentimental pour la semaine. Alors, pour vous, donc, j'en ai pris 2 d'entrée. Ben, ça restera, voilà. Pour le côté sentimental, ici, alors, si vous choisissez donc le cœur, voilà. Chaque fois, je mets donc 3 cartes. Alors, hop, c'est celle-ci. Ensuite, ici, sirène, la sirène, voilà. Alors, pour le côté sentimental, pour cette semaine du 23 mai au 29 mai, si vous avez choisi donc la petite fille, là, alors on a une relation sentimentale qui apporte là du succès. Tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction, tout va bien en fait d'un point de vue sentimental. Mais pour l'instant, alors c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait tout va bien, mais en même temps on a un temps d'arrêt, on a une interruption dans votre relation. Alors c'est peut-être que vous avez eu une relation, ou vous avez toujours une relation où les choses se passent bien, mais que votre relation elle se fait par intermittence, hein, il y a une petite relation, soit parce que vous habitez pas à côté, soit que vous avez décidé de temps en temps de prendre un petit peu de recul, ou vous vous voyez de temps en temps, donc voilà, puisque là on a quand même une ambiguïté dans les cartes, et on nous parle aussi de cœur blessé. Alors, en fait, ces cartes me font penser que peut-être vous avez pu aussi revoir quelqu'un que vous connaissiez de par le passé, et que vous avez vraiment ressenti votre cœur battre à nouveau, que tous les espoirs vous étaient permis, mais bon, cette relation, en fait,
elle s'est arrêtée. C'était une relation qui était juste comme ça, temporaire, quand vous vous êtes revus. Et là, on nous parle de cœur blessé, que vous avez encore du chagrin, que cette relation vous a laissé des blessures, hein, avec cette relation en stand-by et le cœur là qui est un petit peu morcelé. Je vais quand même juste retirer une carte pour avoir une précision pour cette relation. On a, oui, là on nous parle d'une jeune femme, donc ça peut être vous, une jeune femme. Alors là, on nous dit qu'il y a des personnes qui portent un masque, donc attention, la personne qui vous aide peut peut-être ne pas vous dire toute la vérité. Il peut y avoir une tromperie, il peut y avoir une relation à plusieurs, une relation à trois, un adultère. Donc voilà, ne vous illusionnez pas trop parce que voilà, on voit que vous aviez beaucoup d'espoir, que tout était bon, que tous les espoirs étaient permis, mais que la relation est en stand-by et que là vous avez du chagrin, voilà, beaucoup de blessures, votre cœur est déjà blessé parce qu'il y a une autre femme et il y a aussi, il peut y avoir tromperie, mensonge, les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. Ensuite, excusez-moi, je suis enrhumée. Donc, alors, nous avons, si vous avez choisi le cœur, nous avons la carte du choix. Vous avez un choix à faire en votre âme et conscience. Vous avez une décision à prendre par rapport à votre relation sentimentale, parce que voilà, vous avez quelqu'un que vous avez pu revoir, quelqu'un qui retournait du passé et que vous aviez vraiment des sentiments pour cette personne. Alors, on va voir encore qu'une carte. Quand je tirais les cartes, si vous vous êtes posé une question, il y a la carte du oui, la réponse est oui, par rapport à un homme qui est un peu superficiel, un peu élégant, mais qui n'est pas vraiment très très sérieux. Donc voilà par rapport à votre relation sentimentale. Il y a quelqu'un qui peut revenir de votre passé. Là c'est vraiment bien marqué. Là moins, mais là c'est vraiment bien marqué. C'est quelqu'un pour qui vous aviez de l'affection, de l'amour, et c'est quelqu'un qui n'est pas très très sérieux. Si vous avez choisi la sirène, alors avec la sirène, nous avons une rencontre pour vous dans les 3 mois à venir. Une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie d'ici 3 mois. Vous aurez même peut-être un nouveau projet de vie commune, de départ de vie commune avec cette personne. Et pour l'instant, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vous devez lâcher prise sur la situation dans laquelle vous êtes. Une période de détachement. Une nouvelle personne va arriver dans votre vie. Vous aviez prévu avec déjà une personne d'avoir un projet de vie commune, de repartir vers quelque chose, de même peut-être si cela vous est possible de programmer une nouvelle naissance, une nouvelle grossesse. Et là, on vous dit lâchez prise sur la situation, parce que vous allez vraiment faire une rencontre avec quelqu'un qui vous apportera vraiment aussi un coup de foudre. C'est vraiment une rencontre soudaine d'ici 3 mois. Et cette personne, ce sera waouh, le flash avec cette personne. Voilà pour le côté sentimental, donc qui est toujours pareil, toujours un tirage général, vous l'adaptez à votre situation. On va terminer avec le conseil des animaux guides. Alors, pour cette semaine, quel est l'animal qui va nous guider, qui va nous apporter ces bons messages? Alors, pour tous, pour tous, quel est le message que nous devons retenir? Avec quel animal? Avec l'aigle. L'aigle qui nous dit qu'il faut prendre du recul, qui vous aide à entrevoir de nouveaux possibles, d'être dans une certaine distanciation visionnaire, vraiment d'avoir un esprit logique et de voir les choses de haut, comme quand on voit un aigle, quand on voit qu'il est là-haut perché dans le ciel. Il a vraiment une vision à distance. L'aigle, il représente vraiment la distanciation, la perspicacité. C'est vraiment le roi des oiseaux là-haut, parce que c'est un grand visionnaire. Il voit vraiment tout de haut.
Votre guide aigle vous demande de prendre de la hauteur face à une situation que vous vivez. Il souhaite que vous puissiez entrevoir les choses avec plus de distance et de discernement. Observez quelle place vous accordez à vos émotions ces temps-ci. Acceptez de vous en détacher un moment. Et ainsi libéré du poids de ces affects, vous serez de plus à même de réfléchir de manière neutre et efficace. L'aigle vous invite à reprendre vos esprits et à élever le débat. Donc avec cette carte de Pluton, on vous dit qu'il faut lâcher sur certaines choses, qu'il faut prendre de la distance. Tant que votre réflexion passera par le filtre de vos émotions, il vous sera impossible d'entrevoir de nouvelles perspectives. Aigle qui voit plus loin, qui voit plus haut, vous recommande de prendre du recul sans perdre de vue votre objectif. L'aigle vous dit de faire appel à votre perspicacité pour avancer sur un nouveau chemin de sagesse. L'aigle, c'est l'oiseau qui se rapproche le plus du soleil. Et dans ce face-à-face, il a gardé des pépites d'or dans son œil. Donc symboliquement, ça signifie qu'il fait preuve d'une réflexion froide tout en étant connecté à la chaleur du cœur. Donc gardez cette chaleur en vous, mais prenez de la distance. Il vous invite, aigle, à avoir de la distanciation. On va également regarder avec l'oracle des animaux chamaniques. On va prendre un deuxième animal qui va nous accompagner aussi pour cette semaine. Alors, quel est l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine et qui nous donne ses conseils? De quoi doit-on faire preuve cette semaine? Donc on doit faire preuve de recul, de distanciation, de voir les choses de haut, d'avoir un esprit logique, ouvert, de garder notre chaleur de cœur, de discerner aussi les nouvelles possibilités. Alors, avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine? C'est la chèvre qui nous parle de déployer l'agilité et la créativité. Vous savez que les chèvres, elles grimpent de partout. Elles montent partout, elles arrivent à escalader. Elles sont tenaces et perspicaces. Donc on vous dit aussi de garder cette perspicacité. La chèvre, elle représente un petit peu aussi ce qui est Capricorne. Donc de garder votre ténacité, votre ambition et de construire, d'être dans une certaine structure, puisque c'est Saturne. Alors, elle vous dit, cette carte, que vous pouvez construire des bases solides de votre vie spirituelle et personnelle en vous libérant des sentiments de culpabilité. Lâchez cette culpabilité. La culpabilité est un sentiment qui plombe, qui vous amène au fond du trou. Lâchez cette culpabilité. Surtout, en plus, elle ne vous appartient même pas. C'est quelque chose que vous ramenez, qu'on vous a inculqué. Donc, lâchez ces sentiments. Ces derniers apparaissent quand vous échouez et que vous tentez de nouveau l'expérience de la même manière. Vous avez pu être confronté à une situation où vous vous êtes senti en sentiment d'échec, alors que ce n'est peut-être pas un échec. Vous avez pu avancer à votre rythme et vous considérez que c'est un échec et vous vous sentez coupable. Essayez d'autres chemins. Demandez de l'aide. Vous avez la souplesse et l'agilité d'esprit nécessaires pour rebondir et finaliser votre projet. Vous avez accès à l'abondance et votre indépendance matérielle dépend de votre aptitude à changer de perspective. Donc soyez plus adaptable, soyez plus agile, ne vous butez pas. Ayez l'agilité d'esprit pour rebondir, continuer sur votre ligne, sur votre chemin. Vous avez accès à l'abondance, à l'indépendance matérielle. Et tout cela dépend de vous, de changer votre regard. C'est déjà ce qu'on vous dit avec l'aigle. Changez votre regard sur les choses, prenez de la distance. Lâchez sur les choses qui n'ont plus lieu d'être et lâchez pour recommencer quelque chose qui sera positif pour vous, qui vous amènera une nouvelle naissance. Et on va terminer avec une phrase du petit oracle de Gaïa pour cette semaine. Alors, pour cette semaine du 23 au 29, la phrase conseil qui va terminer la guidance pour cette journée. Alors,
pour cette semaine, pardon, je suis un petit peu fatiguée. Alors, la phrase conseil pour cette semaine, c'est sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. C'est ce qu'on vous disait là déjà avec la chèvre, hein, de lâcher sur aussi ces sentiments de culpabilité. D'imaginer, d'examiner et d'examiner surtout toutes vos souffrances, vos sentiments d'échec, tout ce que vous avez eu l'impression d'échouer. Transformez-les en force, au contraire, ça vous a permis d'avancer, de grandir, transformez-les en pouvoir lumineux. Et pour cela, on vous dit d'utiliser une image, c'est celle du forgeron, qui transforme le métal en acier pour vous inspirer. Tout ce que vous faites se transforme d'une autre façon. Vous posez des graines pour quelque chose d'autre, pour récolter les fruits d'une autre façon. Ne voyez pas les choses de façon négative. Détachez-vous de ce négatif, de ce jugement que vous avez sur vous. Parce que la culpabilité aussi, c'est un jugement. On se juge, hein, on se dit j'ai échoué, ça va pas, je suis coupable. Donc détachez-vous de ce jugement. Et soyez plutôt dans la transformation de tout ce que vous avez vécu en pouvoir lumineux, en lumière. Transformez-le. Tout ce que vous faites, c'est fait avec certainement beauté, avec amour. Donc mettez-y tout ça à l'intérieur et transformez tout cela. Et comme ça, vous entreverrez vraiment de nouveaux possibles pour vous. Prenez de la distance, détachez-vous. Voilà pour cette semaine à venir. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt.